La question aujourd'hui concerne les repentances de Dieu. Effectivement, dans l'Ancien Testament, on voit ça à quelques reprises. Dieu se repent. Alors, un auditeur m'a écrit ceci. Dans Genèse, chapitre 6, versets 6 et 7, il est écrit que Dieu regrette sa création et parle de se repentir. Il dit, je sais que la repentance est reliée au péché, alors puisque Dieu lui-même ne pêche pas, comment comprendre qu'il peut se repentir cependant? Effectivement, c'est une question qui mérite toute notre attention. Je lis le texte d'ailleurs dans Genèse chapitre 6, versets 5 à 8. « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai fait, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, et ainsi de suite. » Donc, effectivement, le mot nakam ici, repentir en hébreu, est appliqué à l'Éternel. Donc, comment comprendre cette question-là? D'abord, quand on utilise des mots dans l'Écriture, il faut comprendre que le mot a sa propre signification. Donc, nakam, repentir en hébreu, métanoïa dans le Nouveau Testament, repentir aussi. Mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'au-delà de la signification du mot, ce qui donne la pleine signification au mot, c'est le contexte dans lequel il est utilisé. Est-ce que nakam veut dire repentance au sens où nous, on l'entendrait aujourd'hui, repentir au sens de simplement regretter? Quelquefois, on ne fait que regretter les conséquences ou on regrette de s'être fait prendre. Donc, on peut être repentant dans ce sens-là. Je crois que dans l'Écriture, les expressions, autant grec qu'hébreu, du mot repentance sont beaucoup plus sérieuses que ça. On parle maintenant métanoïa dans le Nouveau Testament, on parle d'un changement d'entendement, là. Donc, repentance implique pas nécessairement des pleurs et des larmes, bien que ça en amène souvent dans la réalité, mais c'est pas les larmes et les pleurs qui prouvent la qualité de la repentance. C'est plutôt la qualité du changement de comportement qui suit. Changer d'entendement, métanoïa, signifie que j'agirai différemment pour arriver à un autre résultat. Et là, ici, on est dans la vraie repentance. Maintenant, est-ce qu'on peut appliquer ça à Dieu? C'est la question que cet homme-là me pose. Eh bien, pour comprendre ici l'utilisation du mot nakam et repentance dans l'Ancien Testament, il faut comprendre le contexte. Le contexte ne suggère pas que Dieu a péché et que lui doit se repentir de sa faute. Ici, nakam, c'est dans le sens de regretter une situation pour quelqu'un d'autre. C'est un peu comme si vous prêtez votre voiture à quelqu'un qui fait un accident avec, qui se blesse gravement, se retrouve à l'hôpital et que vous regrettez d'avoir prêté votre voiture. Maintenant, c'est pas vous qui avez fait l'accident, c'est pas vous qui avez commis la faute, c'est la personne. Mais vous pouvez être désolé quand même. Donc, c'est un peu l'idée ici de l'expression. Donc, Dieu se retrouve désolé devant la folie et la bêtise du cœur humain. C'est de ça dont il s'agit davantage. Maintenant, pourquoi Dieu utilise des mots comme ceux-là, alors qu'on sait que lui n'est pas un homme pour se repentir. En fin de compte, c'est écrit dans d'autres textes aussi. Dieu ne se trompe pas, Dieu ne commet jamais de faute, ne commet pas d'erreur, il est Dieu. Donc, pourquoi utiliser un langage comme ça? Eh bien, on appelle ça un langage anthropomorphique. Anthropo pour homme, morphe pour forme. Dieu nous parle à la manière des hommes. C'est le concept de l'inspiration pleine et entière de l'Écriture. Dieu parle à des hommes dans un langage d'homme et il parle aussi à travers des hommes. Et à travers ces hommes, Dieu a dit parfaitement tout ce qu'il avait l'intention de dire. Quand Dieu veut parler aux hommes, il doit utiliser des images d'hommes, des formes d'hommes, un lexique d'hommes, des émotions d'hommes, parce que Dieu veut nous transmettre un message. Donc, c'est en traduisant
pour nous rendre ça compréhensible qu'il utilise ces formes de mots-là. Est-ce que ça veut dire que ça représente exactement tout ce qu'il est au premier degré? Non, pas tout à fait. Il y a un autre exemple également de repentance de Dieu dans Exode 32. L'Éternel est encore ici affligé de voir la condition du peuple d'Israël et il va dire à Moïse, « Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai et je ferai de toi, Moïse, une nouvelle grande nation. » Donc, comprenez ici le côté qui devient un petit peu plus, on pourrait parler de christologique, c'est-à-dire qu'à travers un homme, Dieu promet une nouvelle descendance. Évidemment, ça n'arrivera pas à Moïse. Moïse va répondre un peu plus loin, « Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux leur faire. Souviens-toi d'Abraham, Isaac et Jacob. » Donc ici encore là, on est en plein langage anthropomorphique où on sent que Dieu s'adresse à Moïse, son serviteur, et on se parle comme si on était des hommes. Est-ce que Moïse a le droit de donner un ordre à Dieu de se repentir? Certes non, mais on comprend que dans le contexte, Moïse rappelle à Dieu ses promesses. Là, vous me direz, Dieu peut-il oublier ses promesses? Mais non, il est Dieu. Mais ici, on est en plein discours anthropomorphique. Quand Dieu veut nous parler, il faut absolument qu'il s'abaisse à un niveau de discours et d'échange et qui nous rende, nous, capables de comprendre et de suivre la discussion. Et effectivement, au verset 14 d'Exode 32, « L'Éternel se repentit, Nakam, du mal qu'il avait voulu faire à son peuple. » Je terminerai en donnant une solution très intéressante pour expliquer ce genre de discours-là dans la Bible, en utilisant l'histoire de Noé. D'une part, aussi, Dieu, à travers Noé, a détruit toute une génération par un jugement. Et Dieu a fait ça, mais à travers Noé, il a développé une nouvelle génération. Vous voyez cette idée? Dieu a jugé effectivement du temps de Noé toute cette humanité, mais il y a Noé qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. On voit ça dans la Genèse. Vous avez ici Moïse qui trouve grâce également aux yeux de l'Éternel. Ces deux personnages-là, Noé et Moïse, on pourrait parler d'une figure christologique. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est un peu comme si ils reproduisaient une image, une ombre des choses à venir dont la réalité sera en Christ. Christ sera le Messie intercesseur. Il va refaire la même chose. Christ, comme Messie intercesseur, se fait homme, vient dans ce monde et intercède auprès de son Père pour le pardon des péchés de ceux qu'il s'est rachetés. Vous voyez, c'est la même image. C'est comme si Dieu projette de juger, c'est son projet de juger l'homme pour sa rébellion. C'était pour Noé, c'était vrai. Hein? C'était vrai à travers Moïse, Exode 32, et c'est vrai également à travers Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est la pleine réalité de l'accomplissement de la chose. Deuxièmement, Noé et Moïse sont comme des figures du Messie qui, trouvant grâce aux yeux de l'Éternel, intercèdent en faveur des pécheurs pour leur salut. 3, Dieu écoute l'intercession de ces messies et sauve le peuple, mais dans les trois cas, c'est cette idée d'un nouveau peuple aussi. Nouveau peuple par Moïse, nouveau peuple par Noé et nouveau peuple par Jésus-Christ. Par Moïse, oui, parce que toute une génération a péri dans le désert. Cette génération rebelle n'est pas entrée dans Canaan, c'est une nouvelle génération. Donc vous avez comme trois nouveaux peuples. Celui après Noé, celui dans Canaan, et après ça, vous avez la figure parfaite de la chose qui est en Jésus-Christ. C'est ce qu'on veut dire par une figure christologique et comment l'Ancien Testament va développer beaucoup ce genre d'image-là et c'est pourquoi le langage anthropomorphique est si important. Donc, si donc vous avez des questions, vous pouvez me les faire parvenir à l'adresse qui apparaît juste au bas de l'écran.